Que Dieu vous bénisse les amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes en train de suivre cette vidéo. Alors j'avais à cœur de vous laisser une petite exhortation et j'espère que cela va vous édifier. Je crois, je le sais, que cela vous édifiera. Alors chez vous à la maison, vous lirez, parce que le verset est très long, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 27. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce petit enseignement que j'appellerais « Ce que le Maître attend de toi ». La Bible nous parle dans cette histoire merveilleuse des talents, où le Maître est en train de partir en voyage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne 5 talents à un de ses serviteurs, 2 talents à un autre serviteur et 1 talent au dernier serviteur. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend que les serviteurs, lorsqu'ils reviendront, que ces talents-là puissent se multiplier. La Bible nous apprend, ou les théologiens diront et appelleront cela que c'était de l'argent qu'il a donné. Même selon l'histoire, on peut comparer cela à de l'argent. Mais aujourd'hui, j'aimerais le dire d'une manière assez spéciale. Au lieu de parler d'argent, j'aimerais vous parler des dons, des potentiels, des talents que Dieu a placés en vous. Alors, le Maître donne ces merveilleux talents à ses serviteurs. 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. Il s'en va de voyage. Notre Père, notre Dieu, Jésus, est venu sur la terre. Il est reparti. Il est parti pour préparer une place pour nous. Mais entre-temps, il a placé en nous des dons, des talents et des potentiels. J'aimerais te confirmer une chose. Tu es la réponse à un problème qu'une personne est en train de vivre actuellement. Vous savez, j'aime l'histoire de Samuel. Samuel est en train de pleurer parce que Saoul n'est plus roi. Et tandis qu'il pleure, Dieu lui donne une solution. Il dit, prépare-toi car tu vas aller oindre un nouveau roi. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Tu es la réponse à une situation. Tu es la solution à toute une génération. Tu es la solution à un système. Tu es la solution pour la vie de quelqu'un. Ne te sous-estime pas. David n'était pas fort comme Eliab, n'avait pas les compétences de Shama, ne parlait sûrement pas bien comme Abinab, mais en lui avait la chose de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Ce que tu as en toi, Dieu va l'utiliser pour écrire une histoire. Vous savez, à chaque fois que Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il change la vie d'une personne. Alors, c'était le petit truc que j'avais à cœur avant de commencer. Mais écoutez une chose. Lorsque le Maître part, la première des choses qu'il attendait de ses serviteurs, 1, il attendait un résultat. Pourquoi? La Bible nous dit que lorsqu'il revient, il demande au serviteur, alors, qu'avez-vous fait des talents que je vous ai donnés? L'autre dit, écoute, j'en avais 5, voici 5 autres. Il dit, bon serviteur. L'autre dit, écoute, j'en avais 2. Voici 2 autres. Il dit, bon serviteur. L'autre, il dit, j'en avais qu'un. Et j'ai eu peur, je l'ai caché. La première chose que Dieu attend de toi, un résultat. Écoute, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Si Dieu t'a choisi, au lieu de choisir ton frère ou ta sœur, c'est parce que tu as quelque chose à rajouter. À force d'avoir peur, à force d'attendre avant de te lancer, tu risquerais de ne pas accomplir le pourquoi tu es sur la terre. Lorsque le Maître reviendra sur la terre, qu'est-ce qu'il dira? Bon, fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton Maître, ou il dira, loin de moi, mauvais serviteur. Oui, on dira mauvais serviteur lorsque tu n'accompliras pas le pourquoi tu es venu sur la terre. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Mais par toi, les nations doivent écouter Christ. Par toi, les vies doivent être changées. Par toi, ta famille peut être sauvée. Par toi, tes amis doivent venir à Christ. Le Maître attendait un résultat. Tandis que l'un prend le risque, multiplie ce talent. L'autre aussi, l'autre le cache. Sors de la peur. Prends la décision aujourd'hui de ne plus avoir peur. La seule façon d'affronter la peur, après avoir prié, prends maintenant la décision de te dire « Je n'ai plus peur ». Vous savez, il vous est sûrement arrivé de faire un cauchemar. Lorsque vous vous réveillez en sursaut,
vous prenez des précautions selon ce que vous avez vu. 1. Vous allez vous mettre à transpirer. Automatiquement, vous allez allumer la lumière de votre chambre parce que vous allez avoir peur. Il y a des multiples actions qui vont démontrer votre peur et qui vont justifier pourquoi vous avez peur. Vous allez regarder par terre, en dessous de lit. Sûrement d'entre vous, vous allez avoir directement le tic de prier. Ça, c'est des actions qui montrent que vous avez peur. Maintenant, montrez des actions qui montrent que vous n'avez plus peur. Ça veut dire, se lever un bon matin, aller prêcher l'évangile. Je n'ai plus peur. Parce que la Bible dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Ça veut dire, la peur qui est en toi ne vient pas de Dieu. Alors, elle vient de qui? C'est du diable. Le diable a tellement peur. J'aimerais te dire un petit secret. Le diable connaît tellement l'impact que tu vas avoir qu'il préfère te paralyser maintenant pour que tu ne produises aucun résultat. Oh, il est vrai qu'il n'avait qu'un seul talent. Dieu n'attendait pas beaucoup. Notre Dieu n'est pas un père fouettard qui est là en attendant que tu commettes une faute pour te frapper. La Bible dit, il est même patient et lent. Écoute, le peu que tu as, Dieu attend de toi un résultat. Le peu que tu as, Dieu attend de toi que tu le multiplies. Tu es un vase entre ses mains qu'il a besoin d'utiliser. Il ne va pas chercher quelqu'un de fort, mais il viendra te prendre toi. Vous savez ce que j'aime dans l'histoire du miracle à Cana? L'eau qui se change en vin, ce n'est pas de l'eau propre, c'est de l'eau qu'on lavait les mains, de l'eau qui était dehors. Mais ce jour-là, Christ l'a pris et l'a fait rentrer dedans. Et c'est devenu du vin qui était devenu la priorité centrale de toute la fête. Mon frère, ma sœur surtout, j'aimerais te dire comme ceci, tu vas devenir la priorité pour ta nation, la priorité pour ta famille, où les gens diront, on croit en Dieu grâce à toi. Vous savez, il existe différents types d'aînés. Il y a des aînés de famille qui sont les premiers de la famille. Il y a des aînés circonstanciels. Ça veut dire le premier est décédé, ils sont devenus aînés. Mais il y a des aînés prophétiques. Les aînés prophétiques, c'est par eux que Dieu passe pour changer l'histoire de leur famille. Les aînés prophétiques, c'est par eux que Dieu passe pour changer une nation. Savez-vous une chose? L'erreur d'un aîné peut causer la chute des générations. Oh, j'aime ce que je viens de dire. L'erreur d'un aîné peut causer la chute d'une génération. Laissez-moi vous donner un exemple. Savez-vous que dans les enfants de Jacob qui venaient de Léa, l'aîné prophétique était Judas? La Bible nous dit une chose. Jacob bénit ses fils. Il dit à Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera jamais de Judas. Mais comment ça se fait que le premier roi vient des Benjamites et non des Judas? Parce que Judas avait commis une faute. Il est sorti avec la femme de son fils. À ce moment-là, dans le livre de Ruth, nous pouvons voir que c'est après 10 générations que un roi vient de Juda. Mais pourquoi un aussi grand écart? Pourquoi la prophétie ne s'est pas accomplie directement? Parce qu'il y avait un aîné prophétique qui avait commis une erreur. Écoute, aussi longtemps que tu auras peur, il y a des générations qui risqueront d'être retardées. Aussi longtemps que tu auras peur, aussi longtemps que tu te diras, écoutez, pourquoi c'est toujours toi qui pries pour ta famille? Pourquoi c'est toujours toi qui as le fardeau que ta famille soit sauvée? Pourquoi c'est toujours toi qui as le fardeau que ta nation vive le réveil? Parce que c'est toi qui dois accomplir cette mission-là. Aussi longtemps que tu attends, personne ne le fera. Et les choses ne bougeront pas. Dieu attend un résultat de toi. Il te fait confiance. La deuxième des choses que le maître attendait, non seulement il attendait un résultat, mais il attend que tu prennes des initiatives au risque du faux pas et de l'échec. Prends des initiatives. Cet homme dit, j'ai eu peur. Prends des initiatives. N'aie pas peur. Même si tu fais des erreurs, avec Dieu, on apprend toujours. On finit à marcher quand on est enfant, à chaque fois qu'on est tombé. Aussi longtemps qu'on a conscience que tomber fait mal, on prend conscience qu'on ne doit plus tomber. Écoute, si tu as peur, tu resteras dans la barque comme toutes ces personnes et tu n'écriras jamais l'histoire comme Pierre. La peur fait confondre, au lieu de voir Jésus, tu verras un fantôme. La Bible nous dit que Jésus marche sur les eaux. Les disciples disent, c'est un fantôme, c'est la peur. La peur nous apporte des illusions.
nous font croire que les choses sont difficiles, nous font croire que ces choses-là sont impossibles. Mais lorsque tu ne regardes pas avec la peur, tu ne regardes pas avec l'erreur, la peur d'échouer, au final, tu vois que c'est Christ, que ce n'est pas un fantôme. Pierre dit, ok, vous dites que c'est un fantôme. Mais il dit, mais si c'est toi, que je marche comme toi. Pourquoi? Parce que je crois que si c'est Jésus que je suis en train de voir, je ne peux pas échouer. Si c'est Jésus que je suis en train de voir, je marcherai sur les eaux. Mes frères et sœurs, écoutez une chose. Prenez des initiatives. Même si vous avez peur, lancez-vous dans ce business-là. Même si vous avez peur, rentrez dans la politique. Écoutez, on ne gagne pas que Christ en prêchant devant un micro, devant des gens. Même là où tu travailles, tu peux prêcher l'évangile. Le problème des enfants de Dieu, on pense que Dieu est un briseur de rêves. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, avant de rencontrer Jésus, on avait des rêves. Devenir top modèle, basketteur, footballeur, DG, grand businessman. Mais lorsqu'on a rencontré Christ, on se dit non, on doit aller prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile où? À l'église. La Bible dit, on est le sel de la terre, la lumière du monde. On ne peut pas rester uniquement à l'église. La terre doit avoir ta révélation. Ça veut dire, j'aimerais t'encourager, toi qui as un business, fonce dedans et là-bas annonce Christ. Toi qui veux te lancer dans la politique, le temps est arrivé que dans les assemblées nationales, avant de commencer, qu'on puisse prier. Mais comment ça va commencer si toi tu ne te lances pas? Oui. Prends des initiatives, n'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur d'échouer. Vous savez, la personne qui donne un meilleur témoignage, c'est celui qui a échoué dans la vie et non celui qui a toujours réussi. Parce que celui qui a échoué dans la vie a beaucoup d'expérience et peut aider plusieurs à ne jamais échouer. Alors, si tu te lances et que tu échoues, c'est pas grave. Tu apprends et tu as une génération à qui tu apprendras que ici, on peut échouer. Alors, la dernière chose que le Maître attend de toi, et ensuite je prierai pour toi, la dernière chose que le Maître attend de toi, que tu ailles au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de ce que tu vois de toi. Je me rappelle de cet homme, Moïse. Il dit, lui qui est bègue, il dit, si Israël m'entend, je ne saurais même pas parler. Comment ils vont savoir que c'est toi qui m'as envoyé? Ils cherchent tout et n'importe quoi pour montrer à Dieu, ne me choisis pas. Je ne sais pas parler, j'étais parmi eux. Voilà que je les ai fuis. Il dit, bon, ok. Première des choses, tu ne sais pas parler, je mets Aaron. Tu n'as plus d'autre choix. Deuxième chose qui t'a envoyé, je suis. Tu n'as plus d'autre choix. Écoute, va au-delà de tes limites. Gédéon dit, si tu étais avec nous, tout ça ne serait pas arrivé. Ce que Gédéon ne savait pas, Dieu n'est pas d'abord avec eux, Dieu est avec lui. Avant que Dieu commence à être avec eux tous, il commence toujours à être avec quelqu'un. Et Dieu a fait le choix d'être avec toi. Lorsqu'il commencera à être avec toi, par toi, plusieurs bénéficieront du Dieu qui marche avec toi. J'aimerais t'encourager. Ne sois pas limité. David est petit. Il arrive au champ de bataille. Tout le monde se moque de lui. Et vous savez quoi? Les gens qui présentent Goliath, c'est même pas les Philistins, c'est les Israélites. Ils donnent le CV de Goliath. C'est un grand, un homme fort. Il était déjà compétent depuis la naissance. D'accord. Après avoir parlé de Goliath, David se présente lui-même. Écoute, ne te limite pas. Ce que les gens peuvent dire en disant que c'est impossible, toi, rappelle-toi que dans la fosse au lion, lorsque tu es dans la brousse, Dieu est avec toi. Tu as combattu le lion et l'ours sans pour autant avoir une épée avec toi. Ce que j'aime dans cette histoire de David, Eliab dit, je connais ton orgueil. David ne suit pas Eliab. Va vers quelqu'un d'autre. Écoute, si tu veux aller au-delà de tes limites, entoure-toi des gens qui croient en toi. Entoure-toi des personnes qui ne voient pas le petit David, mais qui voient le roi David. Comme ce Jonathan-là. Jonathan dit,
Moi, j'ai la royauté, mais je n'ai pas le mandat. Toi, tu as le mandat, mais tu n'as pas la royauté. Alors je te donnerai ce que tu dois avoir. » Et Jonathan a donné la royauté à David. Mes frères et sœurs, vous voulez aller au-delà de vos limites, entourez-vous des gens qui croient en vous. David n'a pas écouté Eliab. D'ailleurs, Eliab, c'est un faux combat. Choisissez les bons combats dans la vie. Il y a des combats qui vous emmèneront nulle part. Combattre Goliath vous fera accéder à votre destinée. Combattre Eliab vous gardera à cette même place. Choisissez vos combats. Ce jour-là, David a choisi son combat. Il a dit, je préfère combattre Goliath et non Eliab. À ce moment-là, il a combattu Goliath. Quand il arrive devant Goliath, Goliath le méprise à cause de sa taille. Goliath le méprise à cause de ses soi-disant limitations, parce qu'il est jeune. Mais David le méprise parce qu'il est un incirconcis, quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Écoute, Dieu est avec toi. Il attend un résultat de toi. Il attend que tu prennes des initiatives. Il attend que tu vas au-delà de tes limites afin d'écrire une histoire merveilleuse avec toi. Car la Bible dit, car la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils. La terre, le monde séculier, les gens autour de toi est en train d'attendre ta révélation. C'est pourquoi je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Je prie que, en écoutant ce message, qu'une personne qui se sentait faible retrouve de la force. Une personne qui se sentait par terre, que Dieu le relève. Je prie au nom puissant de Jésus que tu écrives une histoire merveilleuse avec Dieu. Une histoire que des générations liront. Les générations seront influencées par cette histoire. Je prie au nom puissant de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui que tu prennes conscience que ta destinée est bien plus forte et que tu as une destinée à accomplir, une mission à accomplir. Je prie que Dieu t'emmène loin, que Dieu te garde fidèle à lui. Je prie que par toi, que des nations proclament que Jésus-Christ est Seigneur. Je prie que par toi, que des peuples proclament que Jésus-Christ est Seigneur. Je le dis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.